Je vais lire, ok. Exode, prenez avec moi Exode. Exode 15, à partir du premier verset, à 6, je lis au nom de Jésus. Attends, Alors, est-ce que vous y êtes? nous y sommes. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Ok, on peut lire Exode 15, oui. À partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Lisez aux côtés de celui qui a une Bible. Ça ne m'arrange pas de voir quelques personnes bras croisés, puis vous êtes un frère, vous regardez devant ici. Regardez, lisez avec ceux qui n'ont pas de Bible, ceux qui ont une Bible. Lisez la Bible. J'aime pas les gens spirituels qui n'aiment pas la Bible. Lis ta Bible. On y va, comment? Attends, il y a quelque chose qui m'intrigue dans mon esprit là. Avance, prophète. Bon, continue seulement. Je vais revenir sur ça. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Oui. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Yes. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Que Dieu écrase tes ennemis. Amen. Continue. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Parole du Seigneur. Continue. Le verset 8. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, le courant se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main le détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Que Dieu souffle de son haleine et que la mer les couvre tous. Amen. Continue. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Verset 18 et suivant. Verset 18. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Dis avec moi, ils sont entrés dans la mer. Ils sont entrés dans la mer. Je décrète et déclare Pharaon qui est leur leader. Amen. Le leader des sorciers de votre famille. Yes, Lord. Le leader des occultistes de votre famille. Amen. Le leader spirituel de votre famille. Et lui et tous ses acolytes, ils vont entrer dans la mer au nom de Jésus. Amen. Vas-y. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, mettez-vous dans la présence de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Engagez la spiritualité du sel en 5 points de prière, en 5 directions de prière. Hier, j'ai parlé du sel et je vous ai dit au préalable que nous utilisons le sel dans la prière selon la recommandation de l'Esprit premièrement parce que le sel symbolise l'alliance. Lévitique 2 verset 13, tu mettras du sel sur toutes les offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. Pourquoi Dieu avait-il exigé qu'on mette le sel sur les offrandes? C'est parce que la présence du sel était le signe de l'alliance que Dieu avait avec son peuple. Autrefois, depuis même l'époque de l'Antiquité, lorsque 2 hommes se mettaient en alliance, ils faisaient l'alliance en ayant du sel pour conclure cette alliance. Le sel était aussi utilisé
Vous voyez, dans la civilisation des Grecs, lorsque les Grecs sont venus, après les Romains les ont suivis, le mot d'ailleurs salaire, salarium, vient du mot sel, parce qu'on paie les gens autrefois avec le sel. Le sel est aussi utilisé pour le troc, il était utilisé aussi pour des raisons pharmaceutiques ou médicinales. Amen, amen. Mais depuis les temps anciens, en Israël en particulier, le sel était l'image de l'alliance. Et je vous ai dit hier, lorsque tu veux prier, tu es face à de grands combats, tu es face à de grandes oppositions, tu es face à de grands défis, mon frère, ma soeur, tu peux utiliser l'eau avec le sel pour représenter l'alliance devant le monde spirituel. Donc, et Dieu, et le diable, les anges et les démons, le monde spirituel tout entier, de ce que l'on ne voit pas dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, concernant le passé, le présent et le futur, ce que tu connais et ne connais pas, tu vois et ne vois pas que tu es, qui est près ou pas près de toi. Lorsque tu déclares avec l'eau et le sel, tu imposes l'alliance de ton Dieu dans ta vie. Et le monde spirituel est obligé de fléchir parce que rien n'est plus puissant que l'alliance. Pourquoi on a subdivisé la Bible en deux parties, Ancien Testament et Nouveau Testament? C'est à cause d'un seul mot, alliance. Ainsi on parle de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Lorsque Jésus était lors de la Sainte Seine, il a dit: prenez ceci, ceci est mon sang, parce qu'il est le sang de la nouvelle alliance. C'est avec moi, de la nouvelle alliance. Alors lorsque tu as une alliance avec Dieu, non seulement par Jésus-Christ, mais des alliances qu'il a aussi faites avec toi par rapport au fait qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il t'emmènera loin, qu'il accomplira les promesses qu'il a eu à te faire. Lorsque les combats sont forts, comme ceux que j'avais témoigné hier, j'ai utilisé l'eau et le sel et j'ai imposé l'alliance de Dieu sur l'alliance des liens de ma famille. J'ai imposé l'alliance avec Dieu sur les alliances que j'avais conclues avec des personnes sans le savoir. J'ai imposé la puissance de l'alliance de Dieu et ma vie a été libérée. Dis amen. La deuxième raison pour laquelle vous pouvez utiliser le sel, ou avec laquelle vous devez utiliser le sel, on utilise le sel pour écraser l'adversaire et apporter une victoire définitive. Oh, tu n'as pas dit amen. On utilise le sel dans l'eau pour la prière lorsqu'on est décidé d'en finir une fois pour toutes avec les ennemis. Je vous ai dit hier et je le répète encore. Je crois en la prière. Je crois en la prière en langue. Je crois en la prière faite avec veillée, faite avec jeûne, faite avec offrande, faite avec vœux, faite avec la main de mon Père spirituel sur ma tête, faite la nuit à une certaine heure, faite avec des vêtements particuliers, faite en des lieux particuliers, en des heures particulières. Mais je crois, et ça c'est selon moi-même ma révélation, je n'ai jamais vu une prière plus puissante que celle que j'ai eu à faire avec l'eau et le sel. Dites amen bien. J'ai vu mes ennemis tomber devant moi. J'ai vu ceux qui étaient au-dessus de moi, je les commençais à les regarder en bas. J'ai vu les ennemis qui étaient forts devenir faibles devant moi. J'ai vu Dieu diminuer la force de mes adversaires et augmenter les miennes. J'ai vu Dieu diminuer le volume de la voix de mes ennemis et augmenter le volume de ma voix. Quand j'ai commencé à prier dans le combat spirituel avec le sel. Dites amen bien. Maintenant dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à entendre ça? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Frère, il faut que tu saches que quand Dieu parle, il est sérieux. Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Papa, cette phrase, c'est bien de dire amen après l'avoir entendu. Mais sincèrement, 4 siècles, 400 ans. Je répète, 400 ans. Donc peut-être avant vous, votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père et plusieurs autres encore qui les ont précédés pour faire ce qu'on appelle 4 siècles. C'est énorme. 400 ans. 400 ans en tant qu'esclave en train de souffrir en Égypte. Tout ce que vous savez, c'est être esclave. Tout ce que vous savez, c'est de penser comme esclave, parler comme esclave, vivre comme un esclave. Vos adversaires sont plus puissants que vous. Ils ont plus d'avantages que vous. Et vous souffrez. Et Dieu élève un homme qu'on appelle prophète et Dieu l'envoie vers vous. Frère,
Et un bon jour, après beaucoup de choses que Dieu a eu à faire pour les anéantir, le prophète lève la voix et dit, les Égyptiens là que vous avez toujours vus 4 siècles, vous n'allez plus jamais les voir. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu as pu grandir dans la pauvreté. Tu as grandi avec une certaine alimentation. Tu as grandi dans certains quartiers. Mon frère, ma soeur, cette année, les choses que tu vois dans votre famille, tu ne les verras plus jamais. Amen. Il est possible que Dieu change ta vie de 360 degrés. Donc les gens te regardent et se disent, ce n'est pas lui. Ça ne peut pas être elle, ça ne peut pas être lui. Papa, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Le sida que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Amen. Les maladies que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Amen. Les montants que tu touchais, tu ne les toucheras plus jamais. Amen. Dieu va tellement t'enrichir et te bénir. Amen. Il va accomplir ce qu'il avait dit à Abraham, que tu sortiras de l'Égypte avec des richesses. Je reçois. Et les richesses qu'Israël a prises, ce sont les Égyptiens qui ont mis ça dans leurs mains. Amen. Je décrète et déclare que les gens vont mettre dans tes mains ce dont tu as besoin. Amen. Je dis, ils vont mettre de l'argent dans tes mains. Yes. Ils vont mettre de l'or entre tes mains. Yes. Ils vont mettre la provision entre tes mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les para, les rabasouvaraka. Et j'aimerais vous raconter une histoire. Écoutez-moi rapidement. Le combat avec Pharaon et l'Égypte n'avait rien à voir avec le combat contre un politique et une armée militaire et même un système de gestion nationale. Le combat avec l'Égypte, Dieu l'avait défini au préalable. Il a dit à Moïse, il a dit, je frapperai les dieux, je frapperai l'Égypte par des prodiges. Et c'est quand on lit maintenant qu'on comprend, quand Dieu disait il allait frapper l'Égypte, à vrai dire, il allait frapper les dieux égyptiens. Voilà ce que Dieu a fait et il a accompli par ses 10 plaies. La nation d'Égypte était comme les États-Unis ou la Chine d'autrefois. C'était un grand empire. Les pharaons se succédaient. Ils étaient très puissants. Et non seulement ils étaient forts sur le plan de la géométrie, des mathématiques, du savoir, des connaissances, mais ils étaient très forts aussi sur le plan de l'idolâtrie. Ils avaient beaucoup de divinités. Ils savaient lire les cartes du ciel. Et là, c'est même là qu'on appelait 2 chambres que le pharaon avait, qu'on appelait la maison blanche et la maison rouge. Et aujourd'hui, la maison blanche est aux États-Unis, la maison rouge est en Russie. Dites amen bien. Et Pharaon lui-même, il était considéré comme un crocodile du Nil. Il était l'incarnation du dieu Ra, du dieu soleil. Et même son fils était aussi une réincarnation de la même divinité. Et pour ceux qui ne le savent pas, chaque fois que Dieu avait frappé l'Égypte d'une plaie, il ne frappait pas les Égyptiens. Il ne frappait pas l'économie de l'Égypte. Il ne frappait pas le Nil de l'Égypte. Il frappait les divinités qui régnaient sur ce territoire-là. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la guerre de ce soir, c'est la guerre contre les dieux. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont derrière des choses qui nous ont outragés toutes ces années. Dis à ton voisin, aujourd'hui, ce soir, c'est la guerre de Dieu. Dis avec moi, c'est la guerre de Dieu. Je dis, le Dieu de ta famille va tomber aujourd'hui. Les dieux qui ont régné dans votre lignée, dans votre sang, sur le nom que vous portez, vont tomber ce soir au nom de Jésus. La première plaie, le changement de sang du Nil et de toutes les eaux, elle a humilié une divinité qu'on appelait le dieu Nil Hapi. La mort des poissons du Nil porta également un coup à la religion des Égyptiens, car ils vénéraient et momifiaient certaines espèces de poissons. Donc quand Dieu a frappé par la première plaie, il a frappé d'abord la divinité qu'on appelait Dieu Nil Hapi. Et il a brisé la religion qui faisait en sorte que l'on momifiait, on déifiait certains des espèces de poissons. Deuxièmement, quand Dieu a envoyé la deuxième plaie, il a discrédité Eket. C'est la déesse des grenouilles, c'est une déesse égyptienne. La grenouille qu'il considérait comme symbole de fécondité et du concept égyptien de la résurrection. Il croyait que quand on voyait des grenouilles, on avait un présage de la résurrection. Il y avait l'image d'une réincarnation qui allait se faire. C'était la divinité de la fécondité. Et quand Dieu a frappé des grenouilles, il a fait grenouille contre grenouille, force contre force, serpent contre serpent. Dis avec moi, Dieu a aussi des grenouilles.
Troisièmement, quand Dieu a envoyé cette plaie où les prêtres magiciens, c'est cette plaie qui poussa les prêtres magiciens à s'avouer vaincus, parce que Dieu avait changé la poussière en moustique au moins des arts occultes. Chose que faisaient les magiciens de Pharaon. Et c'est ce que Dieu a fait comme acte contraire. Elle a porté un coup au dieu Thoth, à qui on attribuait l'invention des arts magiques et occultes. Quatrièmement, lorsque Dieu a fait cette démarcation que l'on a vue, Dieu a frappé encore d'autres divinités, comme le dieu Thoth, les dieux des arts magiques, le dieu Path, le créateur de l'univers. Aucune de ces divinités n'a pu s'opposer. Le temps me manquerait de vous citer jusqu'à la 10e plaie comment Dieu frappait des divinités particulières. Mais regardez bien, malgré le fait que Pharaon avait dit laissez-les partir, les Égyptiens avaient encore un mot à dire. Pharaon a pris son armée, il s'est levé et il a dit il va poursuivre les Israélites jusqu'à les avoir et à les anéantir. Alors Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu ne les avait pas tués en Égypte? Pourquoi Dieu n'avait pas rendu paralysé le pharaon en Égypte? Ils avaient des insignes occultes sur eux. Ils avaient des talismans. Ils avaient des prières. Ils avaient des initiations, des rites initiatiques. Ils étaient dans la magie et l'occultisme. Il a pris toute son armée parce qu'ils avaient expérimenté la puissance d'un autre Dieu qui s'appelait Je suis. Et Dieu a décidé d'en finir avec Pharaon et son armée. Où? Réponds à ma question. Dis encore, dis bien. Dieu a d'en finir avec eux où? Quand vous lisez Exode 15, comment Dieu a tout fait. Il les a emmenés dans la mer. 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 Alors, en tant qu'évangélique et pentecôtiste, on nous a toujours parlé de la mer. Mais en tant que saints de Sion, nous voyons au-delà de ce qu'on prêche habituellement. J'aimerais vous dire, est-ce que vous savez que les mers sont salées? Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que les mers sont salées? Et le plus grave, ce que je veux te dire, c'est que de toutes les mers du monde, de tous les océans du monde, il n'y a pas une étendue d'eau qui est plus salée, attestée par les scientifiques, que la mer Rouge. Il y en a deux. Il y a la mer Rouge. Deuxièmement, il y a la mer Morte. La quantité de sel qu'il y a dans la mer Rouge est plus élevée que celle de la mer Morte et de toutes les autres mers qu'il y a sur la planète Terre. Lorsque Dieu a voulu en finir avec cet homme, il a dit, il faut que je les amène ailleurs. C'était pas dans une vallée où les guerriers se battaient comme avec les Amalécites. Ce n'était pas dans une forêt où ils allaient s'affronter avec les armées de Josué et de Pharaon. Dieu a dit non, pour ceux qui sont dans la magie et l'occultisme, je dois utiliser un élément que j'ai créé qui est prédisposé à la spiritualité afin d'anéantir le pouvoir magique Oh, je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Il y a en moyenne ceci. Come on, dis avec moi. Come on, prophète. Pense, prophète. Il y a moins dans l'ensemble des mers et océans du monde 35 grammes de sel par litre d'eau. Les deux grosses concentrations sont celles de la mer Rouge, 44 grammes par litre, et jusqu'à 300 grammes litre dans les poches chaudes en profondeur. Et la mer Morte, 300 grammes litre. Frères et sœurs, on dit qu'il y a des blocs de sel sous la mer Rouge en telle quantité que rien de ce qui est dans la mer Rouge ne peut survivre. Tout se dissout parce que le sel a le pouvoir de l'absorption. Et à cause de la densité, lorsque vous entrez dans la mer Rouge, vous devez flotter. À cause de la densité. Le sel est tellement en grande quantité qu'il est impossible de s'y noyer.
Alors Dieu a dit, pour anéantir les occultistes et les magiciens, je vais les emmener dans l'eau la plus salée. Je répète, dans l'eau la plus Karabasovaya, dans l'eau la plus salée. Le pouvoir de la magie sera en contact avec l'eau et le sel. Le pouvoir des dieux des planètes sera en contact avec l'eau et le sel. Pour que j'en finisse une fois pour toutes et que j'accomplisse ce que j'ai dit qu'ils ne le verront plus jamais, ils doivent être en contact avec l'eau et le sel. Voilà pourquoi Dieu t'a convoqué dans Recharge 21 en ce dernier week-end de ce programme, parce qu'il veut attirer tes ennemis à être en contact avec l'eau. Dis avec moi l'eau et le sel. Dis avec moi l'eau et le sel. Dieu a dit non, pour les avoir bien, il faut que je puisse ouvrir. Et Dieu a ouvert un grand boulevard en pleine mer Rouge. Et les enfants d'Israël marchaient sur du sel. Ah, tu n'as pas entendu. Si les scientifiques disent que au bas, à la lie, comme on dit, à la lie de la mer Rouge, il y a des amas de sel. Et que les enfants d'Israël ont marché sur la terre à pied sec, ils ont marché sur le sel. Je ne sais pas si mon peuple est ici. Est-ce que le peuple de Sion est ici? Dis à ton voisin, ils ont marché sur le sel. Les évangéliques disent, ils ont marché sur la terre ferme. Ce n'était pas la terre ferme. Lorsqu'Israël traversait la mer Rouge, ils sentaient l'odeur des poissons et du sel dans ce boulevard. Leurs chaussures, leurs babouches et leurs pieds étaient saturés du sel. Le peuple qui est sorti de l'Égypte est sorti, un, par le sang de l'agneau, deux, par la vertu du sel. La Pasopaya, je décrète et déclare, yes. Quel que soit cet ennemi qui a duré, nous allons l'emmener dans l'eau salée. Je dis, nous les emmenons dans l'eau salée. Au nom de... Ils marchaient dans l'eau salée quand ils traversaient la mer Rouge. Ils ont foncé leurs pieds. Il n'y avait que du sel. Il n'y a pas la terre ferme là. Allez taper sur internet. Il n'y a que du sel. Les amas de sel sont en telle quantité, c'est juste incroyable. Ils ont marché sur le sel. Quand ils sont sortis de là, ils étaient salés. Ils étaient salés et vaccinés pour 40 ans. Voilà pourquoi il est écrit, leurs vêtements ne se sont pas abîmés sur eux. Leurs sandales ne se sont pas déchirées sur eux. Ils ont vécu une vie de surnaturel parce qu'ils étaient baptisés dans le sel. Ils étaient passés par le sel. Ils avaient traversé une route de sel. Ils avaient les pieds submergés de sel. Ils sentaient l'odeur du sel. Papa, laisse-moi te dire, même si on nous critique, c'est pas grave. Nous allons mettre de l'eau salée sur nous. Nous allons nous laver avec du sel. Ce n'est pas du spiritisme, c'est la spiritualité de Sion. Parce que Dieu savait, pour en finir avec 400 ans, il faut utiliser les âmes non conventionnelles. Et pour leur cas, c'était de l'eau salée. Et Pharaon, l'erreur qu'il a fait avec tous ces mystiques, c'est Dieu, son char. Ils ont fait l'erreur. Quand ils sont passés par cette même terre salée, leur pouvoir a commencé à diminuer. Leur force a commencé à diminuer. Pharaon n'a pas été vaincu en Égypte. Pharaon n'a pas été vaincu quand l'eau l'a englouti seulement. Pharaon a été vaincu parce qu'il était passé par ce sel. Et lorsque les eaux salées l'ont recouvert, la Bible déclare, ils n'ont pas été noyés. On dit Dieu les a écrasés. Vous avez remarqué? Dieu les a écrasés. Bon, c'était la mer qui les a noyés ou Dieu qui les a écrasés? Laisse-moi te dire, Dieu les a écrasés par l'eau salée. Il y a des combats que j'ai eus dans le ministère.
Lorsque ça a chauffé, tu regardes devant, tu vois la mer. Tu regardes derrière, les ennemis arrivent. Quand je regarde à gauche et à droite, je dis Éternel, toi le créateur de toutes choses. Je ne suis pas féticheur. Je ne suis pas magicien. Je ne vais pas aller courir chez des gens pour aller boire, manger des choses bizarres là qui vont me foutre ma vie. Je crois en ce que tu as créé. Par Élisée, tu as pris la farine pour assainir le pot. Par Élisée, tu as mis un bâton que tu as créé d'un arbre pour faire submerger l'âche. Par le canal d'un bois, tu as purifié les eaux de Mara. J'ai dit Seigneur, je crois en ce que tu as créé. Les médecins ont utilisé ça, ils nous soignent aujourd'hui. On a la pharmacie grâce à la connaissance que les hommes ont eue de ta création. Des herbes et des plantes que tu as eu à créer. J'ai dit, Éternel mon Dieu, je n'irai pas chercher d'autres dieux. Je n'irai pas mélanger mon Jésus avec autre chose. Mais je décrète et déclare, par l'eau que tu as créée, la Sovalaka, par l'eau que tu as créée et par le sel que tu as créé, qui viennent de l'eau, à partir d'aujourd'hui, tous mes ennemis qui me pressent et qui veulent mon anéantissement, je les engloutis dans cette mer de sel. L'Égypte et son armée a été vaincue par la traversée dans une mer salée, la plus salée du monde entier. Mes frères et sœurs, quelqu'un va dire, mais Pharaon ne mangeait-il pas du sel? Y avait-il pas du sel dans sa maison? Papa, le même sel là, je peux le manger. Mais quand on l'a consacré, mais quand Dieu a déjà dit que vous ne le verrez plus jamais, le sel là qu'on a à la maison devient un autre sel. Quitte un assaisonnement, un condiment pour devenir un armement, un poison, une arme de destruction massive. J'aimerais dire à quelqu'un, jusqu'à dimanche, même tout le mois de septembre ici, ne viens pas me dire, oh daddy, j'ai des problèmes, ça ne marche pas. Maman, je t'ai donné l'arme. En tout cas, pour ce mois de septembre, fais un effort de ne pas chercher et obéis d'abord à ce qu'on t'a dit. Même si aujourd'hui tu n'as pas les résultats, applique encore demain, applique demain. C'est comme Élie qui dit à son serviteur, pas encore regarder, pas encore regarder. À la 7e fois, il a vu la paume de la main d'un homme. Je décrète et déclare, pour tous ceux qui vont persévérer jusqu'à dimanche, vous allez voir la pluie tomber sur vous. Vous allez voir la pluie tomber sur vous au nom de les Chavazovala. Kelisa Mandele Kobaraya. Dis à ton voisin la mer rouge et l'étendue d'eau la plus salée du monde. Dis à ton voisin la terre sur laquelle ils ont marché n'était pas de la terre, c'était du sel. Dis à ton voisin Israël a été sauvé à cause du sel. Les Shivasokadamaya. C'était une personnification, une typologie du fait que les Juifs naissaient, on les lavait pour les donner accès à la vie. Comme Israël est né en Égypte, elle devait sortir comme une nation, il fallait qu'elle soit lavée par le sel. Mon frère, ma soeur, le sel ne guérit pas, le sel ne sauve pas, le sel ne change pas. Mais quand le Dieu des esprits des prophètes te dit, utilise ce que j'ai créé, ce qu'il a créé là, en ce moment-là, n'est plus normal. Quand Élisée te dit, va seulement te jeter dans l'eau cette fois, ne discute pas, va seulement te jeter cette fois. Je parle à tous ceux qui obéissent à ce que la voix prophétique déclare. Je décrète et déclare sur vous, les Égyptiens que vous avez vus, le célibat que tu as vu, le veuvage que tu as vu, la pauvreté que tu as vu, les blocages de chômage dans laquelle tu as été. Je décrète et déclare, tu ne verras plus jamais ces choses au nom de Jésus. C'est à cause de ça que dans certaines spiritualités, quand on veut vaincre et éloigner les mauvaises énergies, on utilise le sel. Même les catholiques le font. Maintenant, nous les protestants, on a tellement protesté qu'on proteste contre tout. On ne sait plus protester, on commence à tout imiter. On a remis les bagues, on a remis les chapeaux, on a remis les chapeaux papales, on a tout remis. Vous protestez pour des choses aujourd'hui que vous avez adoptées, mais en changeant de nomenclature. Dis à ton voisin, tu protestes contre quoi?
Et quand ces gens-là faisaient des choses, on disait, ça c'est la magie, ça c'est l'occultisme. Un catholique m'a dit, prophète, merci pour le message. Nous, on avait cru en l'eau bénite depuis longtemps. J'ai dit, amen. Lève ta bouteille. Dis, angaï eau bénite, yango. Putain, tu as raconté. Tu as dit, para bonamisa, yo kundo sotia mutu. Et soit yo sur les yeux, tu binza mobo seninga. Pour changer ranger, tu as mutu. Papa, si ko yo mo zo fungola, ngozo mi sopela. Dis amen bien. Amen. Dis my father, my father. Papa, à partir de ce soir, ils vont rester dans la mer. Dieu va les écraser par le sel. Amen. Il va les écraser par l'eau. Amen. Il va les écraser dans la mer Rouge. Amen. Dis à ton voisin ce soir, opération, emmenez-les dans la mer Rouge. Dans la mer Rouge. Les liens de ma famille, vous m'avez suivi. C'est pas grave. Mais je sais où je vous amène. Là où je vous amène, moi je vais traverser. Vous allez rester. Ce soir à la maison, papa, si même tu veux, asperge le sel partout. Tu m'entends? C'est moi ton père qui te donne la permission. Je t'ai donné cette arme pour que tu l'appliques pour ton propre bien. Je t'informe, quand tu vas dormir, le sorcier qui va venir dans la chambre salée, qui va entrer dans ton rêve, c'est pas un problème. On ne refuse pas qu'il entre. Ceux qui vont entrer dans ton rêve ont l'accès d'entrer. Mais ceux qui sont entrés n'ont pas l'autorisation de sortir. Le matin, tu vas te réveiller. Cette personne-là qui a fait le voyage astral, là où son corps dort à la maison, cette personne ne se réveillera pas au nom de Jésus. Amen. Elle ne se réveillera pas au nom de Jésus. Le nom là que j'ai cité là, c'est Vanessa. Du protocole. C'est pas Déborah. Qu'est-ce que mon esprit qui s'est passé? Elle est là. Son nom a des A comme ça. A comme ça. C'est une sœur. Oui. Avance, prophète. Venez vite. On les amène dans le sel. Venez vite, mes filles. Toi, c'est Vanessa comment? Hein? L'autre, c'est Vanessa comment? Viens, c'est toi. Ton numéro se termine avec quoi? Ah. Numéro 559. Ton numéro se termine avec quoi? 559. 859. Au bout c'est un numéro nayo? C'est un 08 non? 0424. Tu es émotionné? Je vais t'aider. Regarde-moi. Ma fille, tu sais pourquoi jusqu'à maintenant tes relations n'évoluent pas? Tu sais pourquoi? Tu t'es méconduit. Je ne dis pas beaucoup. Un mercredi. J'avance. L'homme que je vois là, il a pris ton étoile. Quelque chose s'est passé un mercredi. Et je vois quelqu'un passer sur ton chemin et te prendre ton étoile. Tu sais de quoi je parle? Je ne dis pas plus. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Je suis ton père. Je ne suis pas là pour te condamner, te juger. Je t'aime comme Dieu t'aime. Mais tu dois, à partir de maintenant là, tu dois te mettre en ordre.
Ne fais pas attention aux hommes. Tu fais confiance aux gens n'importe comment. Non. Non. Sinon, on va abuser de toi encore et encore. Est-ce que tu m'entends? Je parle comme prophète, je ne suis pas pasteur. Là, je suis prophète. Mes yeux sont en train de voir. Garde-toi et garde ton corps. L'ennemi te cherche. Je te dis, ton étoile n'est plus avec toi. Même ceux qui te connaissent, s'ils sont sincères, ils ont remarqué quelque chose qui a commencé à te quitter depuis un temps. Et toi, tu es consciente. Il y a même la prière, tout ça. C'est comme quelque chose de bizarre qui t'enveloppe. Mais je suis ton père. Je ne suis pas venu pour te juger et te condamner en public. Je suis venu pour te sauver. Donnez-moi de l'eau. Tu as de l'eau? En plus, tu n'as pas de bouteille d'eau. Donc toi, tu viens prier, tu as des problèmes. Tu n'as même pas de bouteille d'eau, tu es ouvrière à l'église. J'ai même envie de te suspendre. Donc, la prière qu'on fait ici, c'est pour les gens qui viennent. Nous, les ouvriers, on est distraits. Vois comment ça se passe? Vois comment Dieu commence à s'éloigner de toi. Et parce que tu t'éloignes de lui. Mais je suis ton père, je suis venu te sauver. L'homme avec qui tu as été est parti avec ton étoile. Il est parti. Je n'entre pas là. Je te dis seulement, tu te rappelleras, un mercredi, il a pris l'étoile, il est parti avec. Ma fille, même si on vient à l'église ici, il ne faut pas suivre le mouvement des gens. Même si tu es protocole, chacun vient chercher Dieu. Amen. Même si tu es intercesseur, tu es ouvrier, ne venez pas parce que comme tu étais venu bien. Mais on dirait que depuis que tu es venu au baby, Paul Oyenge, on avait dit, arrêtez d'être distrait à l'église. Oh, dites amen bien. Amen. Les filles de Lot là n'ont pas été des vierges à Sodome et Gomorrhe. C'est quand elles sont sorties, au lieu du salut, qu'elles ont été abusées. Faites attention. Faites attention. Venez à l'église, venez discipliner. Par contre, oh, je mets de l'eau, je mets du sel. Tu ne viens même pas avec l'eau. Ton sel, il est où? Qui t'a donné le sel? Tu as amené le sel. Mais l'eau est où? Bon, je risque d'abîmer le culte. Ce que je dis seulement, je le dis par amour comme ton père, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as plus. Mais je peux te le redonner. Amen. Je dis à quelqu'un, tout ce qu'on t'a volé, tu es en direct ou bien tu es ici. Tu sais, quand je parlais, mon esprit a tiqué. Le nom de Déborah est venu où je vais chercher Déborah là où je l'ai pris. On dirait dans la fréquence comme ça, il y a quelque chose qui est entré. Professeur. Et c'est Vanessa. Dieu veut te sauver. Donnez-moi de l'eau. Donne-lui de l'eau. Tiens l'eau. Tiens l'eau. Tiens l'eau. Quand tu vas boire de cette eau, ton étoile va revenir. Je parle à quelqu'un qui est ici ce soir. Tout ce qu'on t'a volé, quelle que soit la raison, quelle que soit la voie. Yes, prophète. Yes, prophète. Yes, prophète. Ma fille, prie là où tu mets-toi à genoux. Parle à Dieu. Arrange avec Dieu. La rabasa karababa shande. Karababa shakarababa se. Karababa sharababa se. Karamama senda rababa sonde de bebebe. Le rababa shanda rababa. Sende de bebebe sanda rababa sha. La rabama shende de bebebe. Le bebebe shanda rababa. Commence à prier, commence à prier. Dis Seigneur, par l'eau et par le sel, je récupère tout ce que j'avais perdu. Je récupère mon étoile. Je récupère mes chances, mes opportunités. Je récupère tout ce que tu m'as donné, que j'ai perdu par la distraction, que j'ai perdu par un contact avec un homme, une femme qui m'a embrassé, avec qui j'ai couché. On a été au même endroit, on n'a rien fait. On s'est juste touché. Mais mon frère, ma soeur, même un toucher peut te ravir quelque chose. Si même un bonjour peut te ravir quelque chose, un contact physique peut t'en ravir plus. Yes. Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Lora Basha. Yes. Karababasha. Yes. Yes. Ce que cet homme a laissé en toi, je suis ton père. Je sors cela de ton corps. La puissance de Dieu descend. La puissance, ne la bloquez pas. Osez bloquer. Laisse-la. Je mets le feu. Je mets le feu dans ce corps. Tout ce que cet homme a laissé dans ton corps, je l'enlève au nom de Jésus. Go. Au nom de Jésus. Dépose d'abord ton nom à côté. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Acclame une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Christian, il faut exhorter tes enfants. Il y a beaucoup d'indiscipline dans le protocole. Beaucoup. Beaucoup. Les filles se m'inconduisent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'entends le voir là. Quand je suis entré chez elles, j'ai des ramifications. Beaucoup. Même les frères. Beaucoup d'indiscipline. Beaucoup. Mettez-vous en ordre. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Mettez-vous en ordre. Mettez-vous en ordre. Mettez-vous en ordre. Je n'ai pas dit ça pour l'embarrasser. Mais c'est arrivé au point où Dieu a voulu que ça passe par elle pour interpeller tout le monde. Arrêtez avec les histoires des hommes qui vous touchent n'importe comment. Regarde, un plaisir de quelques minutes qui n'a pas duré. Pas. Mais l'étoile est partie. C'est vrai que ce n'est pas un jeu. On peut te prendre quelque chose que tu vas pleurer toute ta vie. Tu commences à aller chercher dans les montagnes. Papa, quand on te prend quelque chose de spirituel, le prix à payer que l'on paie pour récupérer une chose spirituelle qu'on a perdue, ça coûte beaucoup. 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 Et Satan s'arrange toujours que tu tombes sur quelqu'un qui va te ravir ça. Quelqu'un qui va te prendre. Et toute ton énergie, tes batteries spirituelles, tu devais être automatique. Tu es là à l'église, tu pries, mais toi-même tu sais en toi que tu n'es plus rien. Tu es déjà morte. Relevez-la, donnez-lui de l'eau. Dis à ton voisin, mettons nos vies en ordre devant Dieu. Dis à ton voisin, mettons nos vies en ordre devant Dieu. On n'est pas ici pour les miracles, seulement les bénédictions, tout ça. On est là pour être en ordre avec Dieu. Quand tu sors d'ici, tu as entre les mains ton miracle, mais devant Dieu aussi, Dieu est content de toi. Amen. Il est fier de toi, de ce que tu fais en public et ce que tu fais en secret. Dis t'amène bien. Amen. Ma soeur, ma fille, ouvre la bouteille. C'est ta délivrance maintenant. Ta délivrance. Ta délivrance. Ta délivrance. Bois. Attends. Fais attention. Quand Dieu te délivre, il faut être humble. J'ai vu des gens, Dieu les délivre, après ils partent là-bas, ils disent tu vas avoir double malédiction. Parce que non seulement tu dénigres le Dieu qui t'a fait grâce de te parler, et tu frustres encore l'onction qui a travaillé pour ta délivrance. Là, et les choses qu'on avait mis en toi de mauvais, ça va revenir x7. La Bible déclare, prends garde quand ton pied arrive dans la maison de l'Éternel. Viens avec l'intention d'écouter au lieu d'offrir des sacrifices des insensés. On est venu prier, on est venu chercher Dieu, on est venu se mettre en ordre devant Dieu. Je répète, les protocoles de la porte des cieux, il y a du désordre derrière là-bas, désordre. Sécurité, il commence à avoir des mélanges, des copains, des copines. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vous êtes en train de suer l'église et de réformer. Non, on allume le feu, les intercesseurs allument le feu, vous vous jetez de l'eau encore dessus. Alléluia. Bois cette eau. Père, visite ta fille. Par ton amour et ta miséricorde, qu'elle soit totalement libérée. Que les choses qui étaient parties reviennent. Alors que je le dis sur elle, je le dis sur tous. Vous êtes en direct et même ici. Je décrète et déclare que ceux qui étaient partis reviennent.
Je dis que ceux qui étaient partis reviennent. Amen. Je répète que ceux qui étaient partis reviennent. Amen. J'insiste que ceux qui étaient partis reviennent. Amen. Je répète que ceux qui étaient partis reviennent. Amen. Je répète que ceux qui étaient partis reviennent. Amen. Je répète que ceux qui étaient partis reviennent. Amen. Que ceux que tu avais perdus reviennent. Amen. Au nom de Jésus. Maintenant, prends ta bouteille. La rasovale. Ah, my God. Les carabasso. La rabasha. Yes, 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 yes. Come on, come on, come on, come on, come on. Là, c'est maleko balé. Yes, prophète. Les braquilles à masova. Avance, la braquille à prophète. masébré. Et la sova. Avance, La prophète. rabasso braki. Et la magébré. Avance, et la prophète. ramasso braka. Jabra. Est-ce que tu as ta bouteille? Yes. Il y a du sel dedans? Ok. Si tu n'as pas encore mis le sel, mets le sel à l'intérieur. La rabasso braka ramasheke. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Ce soir, nous les emmenons tous. Nous les emmenons tous la Shava. Nous les emmenons tous la Rabaché. Serge, je me vois en toi. Je me vois en toi. Garde bien ce que tu as. Garde bien ce que tu reçois. Garde bien. Le chemin est long. Garde bien. Garde bien. Sois bien entouré. Alléluia. 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 Sharabababasa. Le Seigneur me dit, il y aura... Demain, c'est une soirée de miracles. Demain, il y aura des miracles. Emmenez les paralytiques, les aveugles, les sourds, les muets, Amen. les morts. Emmenez tous les malades. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Un cas compliqué. Quelqu'un est au lit. Emmenez-moi tous les malades demain. Amen. Ici, à la porte des cieux, il y aura des miracles incroyables. Yes. La race brakaramazo brakarabaché. La rababasa. Fais trois choses comme nous faisons. Quand je vais te dire go, change de mélodie, ma Messiah. Tu vas directement ouvrir ta bouteille. Quand je dirai go, tu vas laver les mains avec. Tu vas boire un peu. Tu laves les mains et tu mets sur la tête. Là, Rabat, vous êtes en direct sur Power Channel, en direct sur YouTube ce soir. On est à combien là? Hein? 2100. Tous ces 2100 personnes connectées. Dieu veut visiter vos familles maintenant. Prenez l'eau, quand je dirai seulement go, vous faites comme on fait d'habitude. Vous prenez l'eau, vous buvez un peu, vous lavez les mains et vous mettez sur vous. Dès que c'est fini, les anges commencent à circuler. Les esprits de Dieu commencent à circuler. La main de Dieu commence à se mouvoir. Karabasha. La ramasso parabanamaché. Les rabababasa karaba. Pasteur Daniel, il est où? Quelque chose de bien veut t'arriver. C'est tout ce que je dis. Retiens seulement ma parole. Quelque chose de bien est sur le point de t'arriver. C'est déjà en cachette. Maintenant, ça va sortir. Quelque chose de bien est sur le point de t'arriver. Je te vois témoigner ici avec un nouveau costume dans la joie. Quelque chose de bien est en train de t'arriver. Amen. Dieu est en train de te récompenser. Yes. La rabasso braka rabaseke. Cette parole aussi est pour ton fils là, Serge. Serge Kadima, c'est aussi pour lui. Qu'il reste fidèle dans l'intercession. Dieu va le bénir pour ce qu'il fait. La rabassoka. La rabassak. Est-ce que tu es prêt? Yes. Est-ce que tu es prêt? Tous ceux qui ont des problèmes avec les cheveux, toutes les femmes ou les hommes, cuir chevelure a problème. Tes cheveux se coupent, se cassent. Tes cheveux ne poussent plus depuis un moment. Tu as tout fait. J'aimerais te dire, cette nuit, vendredi, samedi, dimanche, lundi, lave-toi avec l'eau salée. Dans les 3 mois qui vont suivre, le 31 décembre là, les cheveux vont pousser. Même si c'est devant ici, ça va pousser. Amen. Je te parle, je suis un homme de miracles. Yes. Demain, c'est une soirée de miracles. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens à Sion. Je me tiens à Sion. Dis mon Père,
mon Père, Mon Père, mon Père. au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. je me tiens à Sion Je me tiens à Sion. et je prends autorité Et je prends autorité. par le nom de Jésus, Par le nom de Jésus. par la vertu de l'eau Par la vertu de l'eau. qui purifie, Qui purifie. qui tue, Qui tue. par la vertu du sel Par la vertu du sel. qui purifie Qui purifie. et qui détruit aussi. Et qui détruit aussi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. j'utilise cette eau salée J'utilise cette eau salée. en moi, En moi. sur mes mains Sur mes mains. et sur mon corps. Et sur mon corps. Et je déclare Et je déclare. qu'en ce mois de Dans septembre, ce mois de septembre. je verrai la main de Dieu. Je verrai la main de Dieu. Mes ennemis le verront dans ma vie. Mes ennemis les verront dans ma vie. Et les regards des hommes envers moi Et les regards de son envers vont moi changer. vont changer. Yes. Le Père m'a parlé ce matin quand je dormais. Il m'a dit, sois calme. Tu seras bientôt riche. Ouais. Amen. Je disais à Dieu, Amen. j'ai des challenges, le ministère, l'église, tout ça. Je pas là. Il m'a dit, sois calme. Ça, c'est une parole personnelle. Il m'a dit, tu seras bientôt riche. Nous le sommes spirituellement. Mais bientôt là, les montants que tu vas commencer à compter. Je ne sais pas que quelqu'un s'attache à ma parole. Que quelqu'un s'attache à mon réma. Yes. Dis à ton voisin, ne promène pas des regards inquiets. Nous sommes attachés à notre Père. Dans peu de temps, Peu de temps. nous serons riches. Nous serons riches. Dis, dans peu de temps, Dans peu de temps, nous serons riches. nous serons riches. Que toutes les personnes qui s'aiment dans cette parole-là, ne t'inquiète pas. Je parle aux parents ce soir. Ne promène pas des regards inquiets. Mes enfants, c'est toi qui t'es créé les enfants là. Tu connais le nombre de femmes stériles qui prient pour avoir des enfants? Tu connais des hommes stériles qui n'ont pas d'enfants? Ce ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants de Dieu. Celui qui te les a donnés, il est responsable. Yes. Soit qui va une classe lundi, mardi, mercredi, Exactement. mais bakoleka mercredi prochain. Amen. C'est moi qui te dis. Yes. C'est moi. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as triste le Saint-Esprit? À peine hier tu as eu la foi. Aujourd'hui tu as commencé à murmurer. Quand tu as vu les regards des enfants, quand on a commencé à te parler, quand la pression est revenue, tu as oublié ce que tu te disais devant Dieu. Ne crains rien, Dieu t'aime. Amen. Ne murmure pas maman, ne murmure pas papa. Amen. Toi qui es en direct pour les rentrées scolaires, ne murmurez pas. Amen. Nous prions un Dieu vivant à la porte des cieux. Amen. Nous prions un Dieu vivant à la porte des cieux. Amen. Nous prions un Dieu vivant à la porte des cieux. Amen. Soyez dans la foi et non dans le doute. Yes. Soyez dans la foi et non dans le doute. Yes. La magie va là. Ma fille, va et ne pêche plus. Tu n'es pas suspendu et personne n'a le droit de te juger. Dieu t'a déjà pardonné. Rentre et à partir de ce soir, décide-toi de remonter, d'aller plus haut avec Dieu. Au nom de Jésus. Acclamez. La rabasaka. Karabababa. Ne jugez pas des gens comme ça parce que des fois ce que vous faites même c'est pire. La babasaka. Que chacun s'occupe de lui. Dieu s'est occupé d'elle, pas pour vous, mais pour sa vie. Si on va dans la vie de chacun ici, ça va être compliqué. La rabasaka la magie. Lève ta bouteille. La rabasaka. La rababashaka. Mon esprit, mon esprit, mon esprit. Mon esprit. My spirit. Professeur. La Shavazoka. Ibala Sevalaka. Sans l'esprit des prophètes sur moi. Alléluia. Alléluia. Professeur. Sans l'esprit des prophètes sur moi. Vite, soyez rapide. La Rababasha. Arabababa. Sakarababa. Professeur. Vol aigle. La Rabab. Lève ta bouteille. Tous ceux qui sont, donnez-moi la caméra pour. Gardez vos bouteilles levées. Tous ceux qui sont en direct ce soir. Vous êtes en Afrique, au Congo, dans les îles, en Amérique, en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Vous êtes au Moyen-Orient, vous êtes à Dubaï, où que vous soyez. Dieu me dit, il y a un miracle de 48 heures qui arrive. Jusqu'à la clôture des 21 jours,
il y aura des témoignages qui vont nous donner des mots de tête. Amen. En direct, et même tous ceux qui sont connectés, recevez votre miracle. Yes. Tu es malade, reçois ta guérison. Je reçois. Tu as des liens, sois délivré là où tu es. Tu es enchaîné, sois libéré au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu dont je suis le serviteur te bénisse et te visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ton miracle. Yes. Reçois tes enfants. Je reçois. Reçois ton travail. Je reçois. Reçois la guérison. Je reçois. Reçois cet argent. Je reçois. Reçois. Je reçois. Est-ce que tu es prêt? Yes. Est-ce que tu es prêt? Yes. Est-ce que tu es prêt? Yes. Allez, ouvre ta bouteille, fais-le maintenant. Rabashaka. Karabababasha. Je les vois nombreux ce soir sur Internet. Haïti, Burkina Faso, La Ramazé. Le Dieu que je sers vous visite. Le Dieu que je sers vous visite. Come on. La main de Dieu sur vous, la main de Dieu sur vous. La main de Dieu sur vous. Faites-le, des miracles commencent. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Change de langue, monte. Change de langue. Libère de nouvelles syllabes. Ratute, Sianta, Yakunteka, Yakalukata, Yakalukata, Pela, Reta, c'était, Siaratata, Pelakia, Leuteratua, Yaoua. Siatata mahai, Yarature Liavate, Siante, Pelatua, Yakuratia, Hindekataya, Leteta, Seatata, Yeramazia, Pela, le Kurataya, Yakatune, Sinte, Kaluka Yate, Yaparatata, Sepaya, Yatame, Yamasiato, Ipea, Yatuke, Kali, 60 secondes, priez, c'est Kaka, montez encore, Pea, c'est Payakatu, Kilerasia, il est mort, non, il est mort, il
Attendez. Ta femme, elle est où? Elle est là. Ta femme est là? Oui, elle est là. Sa soeur Jenny est là? Oui, elle est là. Qu'elle vienne vite, 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 vite. Quand je prie, je lasso maïka. Yes. Il y a quelques. La ruka la magé pelekinya. Avance, prophète. La pale, la pale, la pale, la Avance, pale, la prophète. pale, la pale. La ramasoka, alors que je prie, je te regarde. Mon esprit est à la maison. La ramajaka yakanama sokanama. La mama masaka. Je vois là où Jenny dort. La rama. Elle dort avec Charlène. Amen. Elle dort avec Charlène. Exact, exact. La masobanaba, Charlène doit quitter la distraction. La ramama shakarama mama. L'une d'entre vous deux a rêvé d'un serpent. C'est toi? Raconte-moi le rêve. J'ai vu un arbre, je vois un serpent, je vois un bâton, je vois beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps d'entrer dans la vision. Qu'est-ce que tu as vu? Elle a rêvé d'un serpent. Elle dormait. Les serpents étaient entrés dans la parcelle. Et il y a une personne dans le rêve qui lui a dit: lève-toi et les gens vont détruire le serpent. Et il y a deux personnes qui Tu te rappelles d'un détail? Elle a vu dans le Attendez. rêve. Tout serpent connu ou inconnu qui est dans ta parcelle, par l'eau et le sel, il va être écrasé aujourd'hui. J'en ai tous ceux qui rêvent des serpents, tous ceux qui rêvent des esprits marins, tous ceux qui sont en Guadeloupe, Martinique, en Haïti, dans les îles qui nous suivent maintenant, la île de la Réunion, Madagascar ou ailleurs. La puissance de la délivrance tombe là où vous êtes. La puissance de la délivrance tombe. Recevez au nom de Jésus. Le feu de Dieu tombe à la maison chez vous. Au nom de... C'était quoi ce rêve? Elle a vu un serpent dans la chambre. Alors elle a demandé à ma soeur Charlène d'entrer et de tuer le serpent. Et ma soeur a dit: non, non, c'est pas possible, on ne peut pas le faire seul. Et subitement, elle a vu deux personnes entrer dans la chambre, mais le serpent était déjà mort, un très gros serpent. Alors quand ils essayaient de le prendre, rêve s'est passé quand? C'était il y a 4 jours. Les Shavadoka. Il y a 4 jours. Yes. Avant-hier. Avant-hier. Les Prakiazovalaka. Tous les serpents. Je n'ai pas besoin d'interprétation. La victoire est là. Mais toi, tu t'approches, mais Charlène est de la distraction. Elle est trop licolo. En tout cas, emmenez-moi Charlène ici. Dieu l'aime et Dieu a un plan pour elle. La Ramazoka Rababa Shaka. Elle doit vraiment. Elle est mariée? Elle a quel âge? 32 ans. 32 ans. Dieu a besoin d'elle. Il faut qu'elle se stabilise. Ok. Tout serpent qui te suivait sans que tu ne le saches, tout serpent qui est dans la même parcelle que toi, Yes. la brakoso braki malé Avance, la prophète. braki mazo pala, Avance, prophète. la j'ai braqué. Parle, prophète. Déclare, prophète. Donnez-moi un papier, un bic. La ramazo braki amazé, les pas, les chevalets. C'est toi qui vois. Plalé. Folle aigle. Plalé. Décolle. Yes, prophète. Yes, prophète. C'est toi qui vois. Lève ta bouteille. Dis avec moi: je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as versé l'eau sur toi? Yes. Verse encore sur toi. Allez, maintenant tu vas déposer la bouteille à côté. Tu vas commencer à prophétiser. Je te donne 60 secondes. Parle sur toi, ton mari, tes enfants. Tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, commence à déclarer cela. Est-ce que tu peux commencer à déclarer sur ta vie? Parle sur ta vie. Cette année, c'est une année où je vais être distingué. Cette année, c'est l'année de ma délivrance. Cette année, c'est l'année de mon mariage. Cette année, c'est l'année de mes grands projets. Cette année, je signerai de grands contrats. Yakata. Cette année, je vais voyager dans de grandes villes. Cette année, je vais réussir aux élections. Kayukatakata. Cette année, je vais être promu. Kasukele Mayagade Kasia. Cette année, mon ministère sera florissant. Malouke Kayukatakata. Cette année, je ne serai plus la même personne. Cette année, je vais toucher les enfants. Mais cette année, je ne serai plus stérile. Cette année,
le chômage. Si qu'elle est maradega, cette année, mon attitude dans la prière va augmenter. Cette année, je vais voir clair. Cette année, je vais toucher des millions. Au nom de Jésus. Hier, ici, j'ai prophétisé pour Anthony. Mon fils, il est là. Reviens. Tu as parlé avec elle? Vous avez parlé? Elle a suivi le live? Non, je lui ai juste fait part de tout ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et elle était juste d'accord par rapport à tout ça. Elle est d'accord de quoi? Tes réponses là sont trop vagues, mon fils. Il faut te parler clairement. Elle est d'accord qu'on soit ensemble par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Mais les responsabilités? Bon, par rapport à mes questions, je lui avais déjà posé toutes les questions. D'accord. Je sais qu'elle n'a pas de boulot. Elle a mon affaire dans une église? Oui, elle est dans une église. Elle est dans une église. Tu connais son pasteur? Oui. Tu connais son pasteur? Oui, c'est d'ailleurs son père spirituel qui m'avait proposé que je sois avec elle. Ah! Ton père spirituel t'a dit, ma fille à l'église, elle est bien. Exactement. Il faut que tu sois avec elle. C'est fort. C'est bien, c'est une bonne chose. Tu es une bonne personne. Ce n'est pas mauvais. Amen, amen. C'est qui, Prince? C'est son père spirituel. Son père spirituel. Exactement. Son père spirituel. Oui. Soit il est habillé en noir aujourd'hui, soit il aime la couleur noire. Je vois du noir. Exactement. C'est pas un noir mystique. C'est pas un noir d'envoûtement. Je vois du noir avec comme des F dessus. Comme des F dessus. Là, là-bas. Tu l'as vu la dernière fois quand? La dernière fois, c'était les dimanches. Dimanche. On dort ce Yes. soir, c'est dimanche. Yes. Tu l'as vu dimanche? Oui, dimanche passé. D'accord. Là, là-bas, soka, là-bas. L'église a un héritier dedans. Oui, héritier du Christ. Héritier du Christ. Héritier du Christ. À Mongafoula. À Mongafoula. Prends ton téléphone. « 09... Non. Hier, tu as mal écrit mon numéro. Je t'ai donné un bon numéro, tu l'as mal noté. J'étais dérangé. Quand j'ai suivi encore ce que j'avais dit, j'ai donné 10 chiffres. Mais tu as manqué un. Tu n'as pas tout écrit. Tu dis, je t'ai fatigué, mais pas à ce point. 090 09 70 7 61 6 1 59. 5 9. C'est le numéro de qui? Un numéro inconnu chez moi. Appelle. Fais comme Je tu n'ai pas appelles. aussi des minutes avec. Tu connais pas? Je n'ai pas des minutes, c'est un numéro inconnu chez moi. Prenez alors. Tout ça. Ok. Appelle-moi ce numéro. Mets-toi et puis tiens ta bouteille. Le serpent est mort au nom de Jésus. Amen. Rentrez, c'est fait. Je vais te donner quelque chose après culte, d'accord? Je vais me reprendre. Je vais te donner quelque chose. Rapidement. Dis à ton voisin demain, soirée miracle. Alors demain, il nous reste combien de points? Combien? 3? Demain c'est samedi, hein? Annule les fêtes. Oh, Matanga, annule tout.
Il y a un temps pour pleurer et aussi un temps pour prier. Toute l'année, tu vas au deuil, aux fêtes. Maintenant, dis-toi, je me consacre chez nous à l'église de terminer ce programme en beauté. 16h à 20h, on a prière ici. Demain, je dois vite terminer mes points parce que mon thème, c'est la spiritualité de la terre. Demain, je dois parler de la terre parce qu'on ne peut pas terminer le programme sans parler de la terre. Amen. Donc demain, je vais introduire avec les 3 derniers points. Et puis maintenant, je vais entrer directement dans la spiritualité de la terre. Même si vous êtes de passage à Kin, vous allez acheter des parcelles ici. La terre. Soyez rapide, je passe le temps. Je dois clôturer. C'est net? Lo rabasaka. Lo rabasaka. La rabasaka. C'est éteint? Que Dieu le bénisse. On va le rappeler. J'ai un message pour lui. Il prépare un voyage en Angola. Exactement. Un voyage en Angola. Exactement. Je vois. J'ai un homme de Dieu qui s'appelle comme Konde. Exactement. Je ne peux pas le connaître. Quand j'ai vu l'affiche, il m'avait envoyé l'affiche. Il t'a envoyé l'affiche. Il est habillé en bleu blanc dans l'affiche. Oui, exactement. Voilà. J'ai l'affiche qui va voir. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Oh, est-ce que tu peux faire du bruit? Tu dis? Je peux donner son numéro RTL, on l'appelle si. C'est son numéro tel que j'ai donné. Si c'est éteint, c'est pas grave. On va même l'appeler demain, c'est pas grave. Parce qu'on doit clôturer aussi. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Que la main de mon Dieu soit sur toi, que mon Dieu te garde et te protège, te bénisse et t'épargne de tout danger. Au nom de Jésus, te donne la sagesse de gérer cette saison de ta vie en prenant les bonnes décisions. Au nom de Jésus, amen. Acclamez très fort. Prends ton action de grâce là où tu es. Prends ton action de grâce là où tu es. Viens les poser sur l'autel. Oh, l'esprit de prophétiser est déjà parti. Ok. Ouf. Je suis fatigué. Allô? Demande si c'est l'homme de Dieu, Prince. C'est l'homme de Dieu, Prince? Ouais. Dis-lui. Je vous écoute. C'est le prophète Joël Francis Tatou. C'est le prophète Joël Francis Tatou qui vous appelle depuis l'église Porte de Cieux. Nous sommes en plein culte à la 10e rue du Médé. Ok. Oui, prophète. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, prophète. Bonsoir, homme de Dieu. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Tout va bien. Excusez-moi de vous importuner. Nous sommes en plein culte et j'ai eu votre message. Gloire à Dieu. C'est quoi le message? Vous étiez en prière au bureau aujourd'hui. Oui, oui. Vous êtes en train de préparer le voyage de l'Angola, n'est-ce pas? Oui, à Cabinda. Chez un homme de Dieu qui s'appelle Konde. Exact. Ce voyage sera très glorieux. Dieu vous bénira abondamment durant ce voyage. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je vous vois comme essoufflé sur la chair. Priez beaucoup pour la santé et reposez-vous bien parce qu'il y aura beaucoup de travail. Alléluia. Gloire à Dieu. Je reçois. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire que vous êtes son serviteur. Amen. Et que vous n'avez plus à craindre parce qu'il vous connaît. Amen. J'ai vu votre fils spirituel en esprit et mes yeux sont allés jusqu'à vous. Ok. Parce que vous n'êtes pas n'importe quel serviteur de Dieu. Ouais. Vous êtes seul parmi beaucoup de filles dans la famille. Amen. Amen. Vous êtes seul parmi beaucoup de filles. Oui. Mais il y a un qui est... Oui, mais il y a un garçon qui devait être jusqu'aujourd'hui, mais il n'est plus. Oui, il est décédé en 94. En 94, il est celui qui venait après vous. Oui. Et vos parents ont beaucoup pleuré pour ça. Comment? Vos parents ont beaucoup pleuré pour ça. Oui. Ils sont même à Yaché Valoka, les uns. Ouais. Ils sont allés jusqu'à Kaboto Oui. pour aller prier Dieu. Oui,
Oui, après la mort. Après la mort, oui. Après la mort, ils sont allés jusqu'à Kaboto. Chez les Baba Meshach là-bas. Ouais, ouais. D'ailleurs, quand la Somale Basova, l'Esprit du Seigneur me dit que vous êtes un homme de mystère. Oui, oui. Je vous vois bien en noir. Oui, oui. Est-ce que vous êtes en noir là où vous êtes? Mon pantalon noir. Bon, je suis un boubou noir, tu vois. J'ai vu comme un boubou noir avec F dessus, F. Exact. Vous êtes en train de préparer... Non, attendez. Vous me suivez même d'ailleurs. Vous aimez beaucoup mon ministère. Oui, je vous suis bien. Vous me suivez. Je sens le même esprit avec vous. Je n'entends pas? Nous avons le même esprit. Oui, oui. Parce que vous êtes de Sion. Oui. Vos messages sont très bizarres. Oui. Vos prédications sont très prophético-doctorales. Exactement. D'ailleurs, je suis en train de préparer un sujet. Attendez, vous préparez une convention avec le thème sacrificateur et roi. Et royaume. Exactement. Exactement. C'est le 11. Ouais. Je remonte dans le passé, me dit l'Esprit de l'Éternel. Et je vois que vous êtes là chez Volaka. La réponse de Dieu à beaucoup de questions de l'humanité. Exactement. Dieu me dit en cette saison, il veut vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Oui, oui. Votre plus grand problème a été une question de réseau. Oui. Vous avez une grande grâce, mais qui ne ressemble pas à ni votre église, ni votre environnement. Et pourtant, des choses glorieuses ont été dites sur vous comme sur la montagne de Sion. Exactement. Parce que je vois votre maman chercher la palo sava. Votre maman était au village. Oui, oui. Aïe, mazo palé. Votre mère était au village et Yamasova. Yes. Et votre mère a vu 4 esprits qui lui sont apparus. Oui. Ouais. 4. Je parle parce que je suis un homme des esprits. Ouais. 4 anges lui sont apparus. Elle a fui. Et pendant qu'elle fouillait, 2 autres anges lui sont apparus. Ouais, ouais. Votre mère est tombée sur le champ. Oh mon Dieu. Elle s'est réveillée le lendemain. Oui, oui, oui. Vers à l'aurore. Ouais, ouais. Et 3 jours après, elle était enceinte de vous. Exactement. Exactement. C'est vrai, prophète. Vous êtes un prophète authentique du temps de la fin. Amen, amen, amen. Et Dieu me dit... Je suis né, excusez-moi, prophète, effectivement, je suis né comme ça. Donc, en fait, ma mère était une commerçante du village. Elle prenait des maniocs d'un village vers l'autre village. Elle a fait une rencontre avec des êtres supérieurs. Hein. Et quand elle a conversé, un jour après, on l'a appris qu'elle était enceinte de moi. Voilà, c'est comme ça que je suis né. Je suis né parmi des filles. Et voilà, c'est comme ça l'histoire. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Avec humilité, Dieu me dit de vous aider. Amen, amen, amen. Faisons tout, voyons-nous, nous allons parler. Gloire à Dieu, je reçois. Shalom Gloire chez à vous. Dieu. Shalom chez vous. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu des esprits des prophètes? Le Dieu des esprits. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Avant